Bonjour et bienvenue sur le podcast Couple Imo. Je m'appelle Aldric et je suis avec mon épouse Jenny. Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on va voir comment payer ses dettes plus rapidement. Donc nos conseils, nos tips. Mais avant de commencer, guys, j'ai une question, puis je pense que vous avez la même question que moi. Audrey, qu'est-ce que tu as des dettes? Est-ce que toi, tu as des dettes? Oui, bien sûr. J'en ai beaucoup même. J'en ai vraiment beaucoup. Puis, j'ai des bonnes dettes, comme j'ai des mauvaises dettes. Puis, je travaille sur... j'ai pris une thérapie pour repayer mes dettes. Ouais, on est vraiment en mode, on veut repayer les dettes, c'est comme notre priorité. On a même pris une petite pause sur les achats immobiliers, là, parce que on veut comme vraiment... Je l'écoute attentivement parce que... Donc, on a quand même beaucoup d'aides, puis on s'est dit, on aimerait essayer d'enlever tout ça. Mais souvent, ce qu'on parle, on dit qu'il y a des bonnes dettes, des mauvaises dettes. Donc, on veut commencer par enlever tout ce qui est mauvaises dettes, donc les dettes de carte de crédit pour des achats par-ci, par-là, les dettes de marge de crédit, tout ça. Ouais. Et nos bonnes dettes, c'est tout ce qui est investissement immobilier. Donc, c'est ça, le prêt hypothécaire et tout ça, ou le prêt tout simplement. Et on veut pas... Nous, on veut pas finir de payer nos biens immobiliers. On veut en investissement. Ouais. Donc, on veut tout simplement baisser le maximum pour avoir un cash flow positif, donc un cash flow. Par contre, si c'est la maison, la résidence principale, oui, on veut la payer le plus rapidement possible. Ouais. Exact. Donc, parce que de toute façon, c'est les locataires qui payent les investissements immobiliers. Exact. Donc, si on peut faire autre chose avec l'argent, on fera autre chose avec l'argent. Du coup, c'est ça. C'est quoi ta stratégie, toi, pour comme baisser, payer toutes les dettes? Et toi, qu'est-ce que tu penses faire pour justement baisser le maximum tes dettes? Le plus rapidement possible? Le plus rapidement possible. Moi, je dirais en 6 étapes. Je pense que j'ai 6 étapes pour baisser les dettes. OK? La première chose, ça serait déjà d'identifier toutes les dettes. Parce que souvent, on a des dettes, comme on dit, de cartes de crédit, des marges de crédit ou des crédits revolving, des prêts personnels, des prêts auto, je mettrais dans la même catégorie. Je dirais pas forcément les dettes d'études, même si on a... Oui, mais c'est un investissement quand même, sur soi. Mais on pourrait le mettre dans la même catégorie. Donc, c'est vraiment d'identifier. Et des fois, il y a même des dettes au niveau de la famille. Donc, par exemple, il y a la famille qui donne de l'argent. Qui donne, mais qui prête de l'argent, et puis, ou même des amis ou quoi que ce soit. Donc, je pense qu'il faut vraiment... faire la liste. Exact. Catégoriser le tout, mettre tout à plat et voir, OK, on est rendu à X montant. De dettes. Puis là, ce montant-là va être tellement élevé qu'on va être comme, hein? C'est ça, exact. On a fait l'exercice dernièrement. Ouais. Mais justement, ce que j'avais fait quand on avait fait cet exercice-là, qu'on a identifié toutes les dettes, ce que j'ai fait, j'ai mis dette, le pourcentage d'intérêt pour savoir pour chaque dette combien on doit, c'est quoi le minimum de paiement mensuel. Comme ça, on sait c'est quoi le montant minimum mensuel, à quelle date, le nom et tout ça. Donc, j'ai fait cet exercice-là, puis j'ai fait un fichier gratuit pour ceux qui sont intéressés, là, mais c'est sur ma page. Je pense que je vais mettre dans la description. Dans la description, ouais. Donc, comment tu l'as appelé ce document? Suivi des dettes. Aussi simple que ça. OK, donc en gros, c'est la première chose que je ferais, c'est vraiment d'identifier toutes les dettes. La seconde chose que je dirais, c'est vraiment d'optimiser ses revenus ou de voir les revenus qu'on a, optimiser son budget par rapport à ça et vraiment voir comment on peut allouer. Exactement. Oui. Donc, justement, tu as commencé. Dis-moi un peu plus là-dessus. Mais c'est sûr que, parce que moi, je travaille beaucoup avec les dettes en tant que courtier hypothécaire. Fait pour moi, c'est important de savoir gérer sa dette. C'est de voir c'est quoi les revenus qu'on a, de minimiser le plus que possible toutes ces dépenses et le surplus de l'allouer aux différentes dettes qu'on a. Puis quand on alloue aux différentes dettes, moi, ce que je préconise, c'est d'allouer là où on a le plus gros taux de paiement, en fait. Okay. Ça peut paraître bizarre, mais si l'intérêt que je paye sur une plus grosse dette, même si le taux d'intérêt est plus petit, va être plus élevé que si je paie une carte de crédit, exemple, que je dois 1 000 $ avec 20% d'intérêt. Je paie beaucoup plus d'intérêt sur la plus grosse dette avec le plus gros... avec le plus petit taux d'intérêt. Exact. OK. C'est un peu bizarre, mais en tout cas, si vous regardez cette partie... Mais ça, tu le dis, attention, parce qu'il faut que les gens l'assimilent correctement, c'est que c'est sur une mauvaise dette. C'est pas sur une bonne dette. Parce qu'en fait, si c'est sur un crédit, les gens vont dire, oh, j'ai un crédit immobilier, puis j'ai payé le premier et tout. Non. On va vraiment se débarrasser des mauvaises dettes. Ouais. Donc, ça amène à la priorisation, en fait, des dettes. Exact. Et de vraiment taper dans tout ce qui est
grosse dette avec petit intérêt, mais qui a une grosse dépense. Exact, c'est ça. Exact. Mais c'est comme 2 points en un, là. Comme j'ai dit, c'est on priorise son budget, on essaie d'enlever toutes les dépenses inutiles, là. Tout ça, on enlève, puis on met ça dans les dettes. Puis 2, c'est on priorise qu'est-ce qu'on doit payer en premier. Exact. Donc, c'est un exercice qu'on fait une fois, puis après, c'est juste le maintenir, mais c'est de savoir qu'est-ce que je paye, puis comment je le paye, avec quoi, puis comment je libère le maximum d'argent pour pouvoir payer ça. Donc là, tu as dit c'est un 2 en 1. Donc, on a fait le 1, le 2. Donc, le 2, c'est optimiser son budget, voire retirer les mauvaises dépenses, donc des dépenses inutiles ou quoi que ce soit. Et le 3e, c'est de prioriser le paiement. Le paiement. C'est là où il y a le paiement le plus élevé en termes d'intérêt. Comme ça, on paie le plus possible dans le capital que dans les intérêts. OK. Ensuite, tu en as parlé un peu, on en a parlé rapidement dans ton document, qui est le suivi de budget. C'est une forme de calendrier ou de suivi de paiement. Donc, c'est vrai que comparé à la France, ici, on a tendance à avoir différentes cartes de crédit. Okay? Donc, avec des différents taux d'intérêt. Donc, il y en a de 10%, de 19%, de 30%. Exactement. Donc, on a des marges de crédit qui sont un peu comme des crédits revolving et tout. Puis, c'est sûr que, en gros, nous, on a une gestion de nos finances qui est un peu différente et on doit pouvoir suivre à quelle date payer quel cas. Exact. Donc, ça, ce document-là est très, très important pour la gestion. Et même en France, quand vous avez des crédits revolving, quand vous avez... Ça, c'est un point... On voulait faire une vidéo là-dessus. Dites-nous si ça vous intéresse. En anglais, c'est Pay Later, comme tu dis? Buy now, pay later. Ça... C'est en gros les paiements en 4 fois, 5 fois, 10 fois, 100 fois. Tu achètes maintenant puis tu payes après. C'est ça. Plusieurs versements. En France, c'est très, très, très commun, le fait de payer en plusieurs fois. Nous, ça vient petit à petit. Au Canada, il y a de plus en plus de personnes qui l'utilisent, qui l'offrent, exact. Même Apple maintenant. Ah oui? Ouais. Puis, parce mais que ça permet tellement aux vendeurs d'augmenter le prix, là, puis c'est comme ça qu'on mais le truc, des fois, c'est sans frais. On fait un petit aparté. Ouais, mais c'est peut-être sans frais, mais si tu payes plus cher... parce qu'ils ont augmenté... Non, mais ils ont augmenté le prix petit à petit, parce que, si les gens payent en plusieurs... En tout cas, c'est quelque chose d'autre, mais on va pouvoir... Oui, on va pouvoir... Si ça vous intéresse vraiment, on va faire une vidéo là-dessus, parce que c'est quelque chose moi, que je connais très bien, du fait que j'étais en France. Et que, Jenny, tu vas me dire comment ton expérience et tout. Je pense que tu n'as jamais utilisé ça. Non, jamais utilisé. Puis j'espère ne pas avoir l'utilisé. J'y ai pensé, mais après, je me suis dit non. D'ailleurs, justement, c'est peut-être un outil qu'on pourrait rajouter dans ton fichier parce que c'est sûr qu'il est adapté pour le suivi des dettes. Le suivi des dettes, niveau carte de crédit, marge de crédit et tout. Mais justement, le suivi des paiements en plusieurs fois, ça peut être vraiment intéressant. Ça peut être vraiment intéressant. Et si ça vous intéresse, dites-le nous dans le commentaire. On va pouvoir l'ajouter. Et avant de continuer la vidéo, on a créé un template de budget gratuit à télécharger que vous pouvez utiliser en couple. Donc, ça permet de commencer une conversation. C'est gratuit. Vous pouvez avoir toutes les informations dans la description. C'est juste à télécharger. Ça prend quelques secondes. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, on fait quoi maintenant? On continue la vidéo. Ce qui nous amène maintenant au 5e point, qui est la consolidation de dette. Exact. Donc, souvent, il y a comme 2 types de consolidation. Donc, pour ceux qui ont déjà une propriété, ils ont déjà une maison, ils ont déjà un prêt, ils ont la possibilité de refinancer, ils peuvent prendre un montant puis englober toutes les dettes et le mettre sur l'hypothèque. Donc, c'est quelque chose que je fais souvent là, avec mes clients. Puis, ça fait en sorte que la personne paie moins d'intérêt. Et il y a certains produits aussi financiers qui permettent de payer plus rapidement ce montant-là, de tout mettre sur une marge de crédit hypothécaire qui est complètement différent d'une marge normale avec un taux beaucoup plus bas qu'une marge normale. Donc, il y a vraiment beaucoup de possibilités pour quelqu'un qui a déjà un actif. Donc, on peut regarder ça ensemble. Mais pour ceux qui n'ont pas d'actif, donc ils ont 0 maison, ils ont vraiment beaucoup de dettes dispersées dans plusieurs places. Une chose que j'ai faite... mais dernièrement, j'ai fait ça aussi. Ceux qui sont plus au Canada, ils peuvent appeler leur carte de crédit pour tout mettre sur une carte de crédit. Donc, racheter le prêt des autres... Donc, la dette d'une carte de crédit et la mettre sur une autre. Par exemple, vous pouvez avoir une carte de crédit qui est à 19% et vous avez une autre carte de crédit avec une disponibilité beaucoup plus grande, mais avec un taux d'intérêt qui est beaucoup plus bas, comme elle a dit 10%. Vous pouvez demander, en fait, à la carte de 10%. Vous appelez la carte de 10%, c'est ça? Exact. Et ils font un transfert de balance ou ils payent.
ils payent le solde, en fait, de l'autre carte. Comme ça, tout est à une seule place avec moins d'intérêt. Et en plus, on a optimisé notre budget. Du coup, on a plus d'argent pour payer plus rapidement cette carte-là. Il y a aussi la possibilité... Malheureusement, c'est de prendre un prêt pour payer un autre prêt. C'est jongler avec de l'argent. Mais en tout cas, ça, c'est pas des conseils financiers que je vous donne. Moi, je suis courtier hypothécaire, fait que c'est vraiment tout ce qui est plus immobilier. Mais c'est des tactiques que certaines personnes y font. Ils prennent un prêt à la banque, puis ils font une consolidation à la banque aussi. Il y a pas mal de petites choses. Nous, on parle de consolidation de dette. Ça, c'est la version nord-américaine. Par contre, en France, on a le rachat de prêts. Donc, si vous avez une maison ou quoi que ce soit, alors, c'est pas un conseil en finance, quoi que ce soit, c'est de voir avec des professionnels, bien sûr, mais vous avez la possibilité de racheter votre prêt. Donc, vous pouvez voir plusieurs banques, il y en a qui ont des taux beaucoup plus intéressants et qui sont prêts à racheter vos dettes et les mettre sur un seul endroit. Ça arrive souvent, surtout ceux qui sont surendettés, très endettés, ils peuvent racheter, faire des rachats de prêts, de dettes. Ouais. Mais une chose qui est très, très, très importante, je pense que c'est de protéger. Je ne sais pas si en France vous avez ça, mais la cote de crédit, c'est de le protéger. On ne connaît pas, non. De ça. Donc, c'est mieux de payer. Si vous avez plusieurs prêts, c'est mieux de payer le minimum partout que de juste payer au complet, finir de payer une carte, puis après on paye l'autre, après on paye l'autre. Parce que là, ça va vraiment avoir un impact sur sa santé financière, en guillemets. Mais vraiment, le but, c'est de prendre un maximum de liquidités, de même prendre un side hustle s'il le faut, puis prendre cet argent-là, puis... Un travail à côté. Ouais, un petit boulot. Un surplus de revenus. Un surplus de revenus. Pour pouvoir payer, justement, le maximum de ses dettes, puis de prendre une à la fois. Parce que des fois, on peut vraiment être submergé, overwhelmed par toutes les dettes qu'on a. On a 10 millions de prêts un peu partout, puis avec différents taux, c'est difficile à suivre. Vraiment, tout mettre à plat, puis de se dire, OK, qu'est-ce que je paye en premier? Et un à la fois. Celui qui nous donne le plus de satisfaction, on enlève. Puis vraiment, d'essayer d'éliminer vraiment ce qui nous coûte le plus cher. Je pense que c'est ça. Ouais, non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et donc, ça nous amène maintenant au 6e point, qui est... Mais d'ailleurs, j'ai envie de dire quelque chose. Vous avez vu comment elle a l'air passionnée dans... Des dettes? Des dettes, dans des finances, etc. C'est vraiment son domaine, donc, le comptage hypothécaire et tout. C'est vraiment... On voit que tu es passionné. Puis, en tout cas, le 6e point et le dernier point, c'est vraiment tout ce qui est adopter des bonnes habitudes financières, de bien analyser vraiment son portefeuille, son budget, etc. Mais surtout, qu'est-ce que tu en penses? Mais surtout aussi analyser qu'est-ce qui a fait en sorte qu'on soit arrivé là. Jusqu'à là, ouais. Parce que je me rappelle, nous, ce qu'on a fait, on a regardé, on s'est regardé. Et au moment là, quand je disais qu'on avait beaucoup de dettes et tout, on s'est dit, c'est vraiment ce qu'on avait fait, c'est on a décidé que on allait rénover au complet un appartement de A à Z parce qu'on veut offrir comme un certain standard à nos locataires, blablabla. Ça nous a coûté tellement cher qu'on s'est dit, ben, on a fait beaucoup d'erreurs. Ouais, en plus, le retour sur investissement ne valait pas la peine. Aujourd'hui, on va pas faire cette erreur. Donc, on va pas faire cette erreur, mais on fait style des erreurs. Oui, on va pas faire cette erreur de mettre trop d'argent sur une petite unité qui nous ramène pas d'argent. Pas assez. Exact. Donc, je pense que c'est analyser aussi quel est le retour sur investissement, si ça vaut le coup de mettre autant d'argent et comment on finance cet aspect. C'est une des choses, je te coupe, mais ça me fait penser au fait que lors de la seconde acquisition, on a fait des prêts plus travaux au lieu de sortir de l'argent de notre poche. De ça. Oui. C'est ça. Donc, en gros, ça revient un peu à la même chose. Plutôt que de prendre une marge de crédit où le taux peut être plus élevé ou des cartes de crédit où le taux est plus élevé, avec le prêt plus travaux, on sait que c'est inclus dans l'hypothèque, donc le prêt de la maison ou de l'investissement immobilier. Donc, en gros, ça nous coûte moins cher. Exact. Et on sait que c'est une bonne dette parce que c'est remboursé avec un retour sur investissement avec le locataire. Avec un taux beaucoup plus bas. Avec un taux bas, exact. Mais il y a certaines personnes que eux, la raison pour laquelle ils ont des dettes, c'est parce que de manière plus impulsive, ils vont faire des achats. Comme, tu sais, moi, je sais que le soir, si je suis sur mon lit, je vais acheter. J'essaie de réduire ça. Exemple, tout ce qui est subscription. Avant, j'avais tellement de newsletters, comment on dit ça? Des emails que pour tous les rabais, là. Tous les rabais de tous les magasins que j'aime bien, j'ai enlevé tout. J'ai gardé vraiment ceux que je sais que c'est vraiment intéressant, vraiment important pour moi. Puis, ça fait toute une différence. Ça m'évite de dépenser pour rien. Donc, c'est vraiment connaître ses habitudes financières puis éviter de se remettre dans cette situation et vraiment être alerte, en fait, aux dépenses qu'on effectue au courant.
Ben moi, je dirais que c'est vraiment un travail sur soi, mais au day-to-day, donc chaque jour, chaque heure, faire attention. Non, c'est vrai parce qu'on peut avoir, comme tu as parlé être impulsif, donc voir quelque chose, on dit, oh, on le veut absolument. Puis on le mérite. En plus, on se crée une histoire là dans notre tête. On se dit, oui, je mérite, j'ai vraiment travaillé fort. Elle parle avec connaissance de cause. Tu te dis, ben, tout ce que j'ai fait, tout l'argent, je mérite. C'est juste $200, c'est juste $300. Puis après, pouf, c'est rendu, on a une carte à 3 000, 4 000, 5 000, le prêt qu'on pensait pas, en fait. Donc, c'est ça. Donc, si vous avez aimé, laissez un commentaire. Oui. Puis... Et abonnez-vous, guys. On essaie d'avoir 1000 subscribers avant le 23 août, si possible. Sinon, ben, on continue. Là. Donc, abonnez-vous. Puis sinon, on vous voit dans une des vidéos ici. Ouais. Bye, guys. Bye.